Aujourd'hui, nous allons parler de l'annuaire d'Internet. L'annuaire qui a toujours été connu est ce qu'on appelle l'annuaire des pages blanches ou des pages jaunes, dans laquelle vous tapez un nom et le nom vous donne un numéro de téléphone. Parce que vous ne pouvez pas retenir les numéros de téléphone. Par contre, le nom d'un ami, le nom d'une société sont beaucoup plus faciles à retenir. Donc pour l'Internet, on a la même chose. Alors il y a une architecture. C'est-à-dire que par exemple, quand vous allez sur le site Wikipédia et que vous le voulez en français, vous allez taper fr.wikipedia.org. Ce nom a une signification. Ça veut dire que dans l'annuaire, vous avez tout d'abord une racine dans laquelle vous allez demander à avoir l'organisme .com ou .org ou .net ou .gov. Si vous voulez aller sur wikipedia.org, cette racine va vous renvoyer directement sur le domaine org. Parce que Wikipédia va se retrouver dans ce domaine-là. Une fois que vous serez dans org, le deuxième mot vous renverra dans le sous-domaine Wikipédia. Donc, une fois que vous serez dans le sous-domaine Wikipédia, le but n'est pas d'avoir Wikipédia en allemand ou en polonais. Le but est de l'avoir en français. Donc là, grâce à ce FR que vous avez devant, on va vous envoyer vers le site qui traduit Wikipédia en français. Alors, tout ça, c'est le fonctionnement hiérarchique. Alors maintenant, en termes de serveur. Donc là, il y a toute une organisation. C'est-à-dire que vous allez taper le site exemple.com. Donc là, votre serveur à vous, ça c'est votre serveur. Votre serveur, alors votre serveur, ça peut être, c'est votre box qui est chez vous. Votre serveur, exemple.com, va vous renvoyer au serveur DNS. C'est la racine. Cette racine, quand elle va lire votre adresse email exemple.com, elle va vous envoyer l'IP du serveur qui héberge l'organisme.com. Donc là, vous allez recevoir l'IP de l'organisme.com et du coup, vous allez pouvoir aller dans le serveur.com. Le serveur.com, lui, il sait où se trouve exemple, alors que le DNS au départ ne le savait pas. Le serveur de tout premier serveur savait simplement où est le serveur.com. Il vous envoie au serveur.com, donc le .com, lui, va pouvoir vous dire dans quel serveur se situe exemple.com. Donc là, c'est un sous-domaine. Il va vous donner l'IP du sous-domaine exemple.com. Donc, ce serveur-là va pouvoir vous donner l'IP, donc la page, l'IP de exemple.com. Donc, à présent, vous avez l'IP de exemple.com. Et, partant de là, votre PC va pouvoir aller directement chercher sa page web parce qu'il connaît l'IP de exemple.com. Alors maintenant, attention, il peut y avoir des fraudes, c'est-à-dire que vous allez envoyer une demande, une requête, et en retour, donc le serveur, l'IP que vous devriez recevoir de la page web va être intercepté par un hacker. Donc ça, c'est un phénomène de fraude à travers laquelle le hacker, lui, il va vous envoyer son IP, mais ce que vous verrez dans votre écran, c'est tout simplement la page de ce que vous cherchiez. C'est une fausse page qu'il a lui-même créée. Par exemple, la page de votre banque. Vous allez recevoir la page de votre banque, mais vous aurez l'IP du hacker et vous ne le saurez pas. Donc, tous les codes que vous allez rentrer seront interceptés par le hacker. Et une fois qu'il aura vos codes, il pourra utiliser l'IP de votre vraie banque pour utiliser vos données. Donc, voilà, grosso modo, cette vidéo était consacrée
au fonctionnement de l'annuaire DNS.